le grand prêtre Mwango lisait attentivement le rapport final de dissection d'une femelle corrompue. Elle était la dernière d'une longue liste de soldats génétiquement modifiés, kidnappés et corrompus intentionnellement. Mwango avait toujours eu une mémoire d'éléphant. Son cerveau enregistrait facilement tous les détails, une vraie souffrance la plupart du temps. Son ancienne vie restait présente dans sa tête, une vie de souffrance, d'humiliation et de violence. Il se souvenait avec ravissement des moindres détails du moment unique où l'histoire de Kama avait définitivement basculé, et cela pour le plus grand bien du continent. Ce jour-là, pour la première fois de son histoire, l'Union Kamite avait organisé une conférence officielle sur le thème « Utiliser les sciences occultes et mystiques Kamites pour accélérer le développement technologique, scientifique et économique de Kama ». Des milliers de protestataires, à l'extérieur du palais des congrès de Cotonou, criaient violemment leur colère et leur indignation. Chrétiens, musulmans, orthodoxes, bouddhistes et autres, pour une fois unis, s'étaient donc passé le mot d'ordre de combattre cet événement sacrilège. Le président de la commission de l'Union Kamite, le Ghanéen Ernest Nkuna, prononça un puissant discours lors de la cérémonie d'ouverture de cette fameuse conférence. Ces mots, qui avaient tout changé ce jour-là, résonnaient encore dans l'esprit de Mwango. Grâce aux sciences occultes et mystiques Kamites, Kama avait entamé un long processus qui avait complètement changé sa réalité. De nombreuses technologies étaient nées de cette science étrange, transformant définitivement le continent et impactant le monde. À la fin de ce processus, Kama était devenue une puissance mondiale respectée. Des technologies révolutionnaires, issues de l'immatériel, avaient totalement changé Kama. Les scientifiques mystiques avaient découvert ou inventé des choses telles que le système KRI-AIRCOM, permettant des connexions Internet spontanées, des armes à cri-on pouvant tirer à l'infini, des armées génétiquement modifiées redoutables car équipées d'armures Ife-Wepe, une éducation encodée génétiquement dans l'ADN de tout Kamite, la médecine immatérielle permettant la création des organes ex nihilo, la manipulation des atomes immatériels pour créer spontanément des aliments et des biens de consommation, la téléportation, et bien d'autres découvertes qui avaient tout changé dans le rapport de force avec la Fédine. Maintenant, dans son bureau en observant ces résultats, Mwango voyait clairement la nouvelle évolution de Kama, et il nourrissait pour elle de nouveaux projets. Pour lui, le virus Sandra n'avait pas été une malédiction pour le continent, mais au contraire, une très grande bénédiction car elle offrait à Kama une seconde chance. Le grand prêtre Mwango était un personnage fascinant, dont l'histoire avait été marquée par des découvertes révolutionnaires et des défis immenses. Et maintenant, ici à Ura, il était convaincu que s'il pouvait se constituer son armée, sa grandiose destinée allait enfin pouvoir s'accomplir.